Amis, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui nous allons nous intéresser au troisième de la conférence Ouest, mais aussi le finaliste de la dernière finale de conférence. Oui, les Portland Trail Blazers sont une équipe importante de NBA. Ça va, Erwan? Ça va super. Ça Je suis va un peu super. enrhumé, Ouais. c'est l'hiver qui arrive, donc Alors, tu t'es pris une gauche et tu t'es un peu du nez, surtout, j'ai l'impression. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette équipe de Portland qui nous a surpris, simplement la surprise peut-être de l'année, puisqu'une finale de conférence en début de saison pour Portland, c'était assez inespéré. une surprise validée par une finale de conférence et par ce premier tour face à OKC. On a forcément encore en mémoire ce premier tour incroyable, gagné 4-1 face à OKC. Par le résultat, déjà, sortir OKC, c'était une perf, même s'ils avaient l'avantage du terrain, mais il y a eu la manière aussi. Et indirectement, ils ont mis fin très tôt à ce cycle, que le Thunder espérait mettre en place. On en parle évidemment dans la preview du Thunder. Et derrière, ils confirment avec une belle victoire face à Denver sur les jantes un peu. Et là, ils arrivent carrément sur la Les gens, mais carrosserie. il fallait la prendre. Hein. Voilà, non, mais Ah oui, carrément, oui. ils arrivent carrément sur la carrosserie parce qu'on a vu que finalement la profondeur d'effectif était un petit peu compliquée et que Damian Lillard et CJ McCollum, surtout Lillard, avait fini vraiment en tirant la langue. Il n'empêche que tu fais une finale de conf, ce qui n'était plus arrivé depuis l'époque Rachid Wallace, Scottie Pippen, et que derrière, tu te retrouves à cet été-là en disant il faut. On sait maintenant où il faut qu'on aille. Je trouve que cet été, il a été plutôt studieux et plutôt très intéressant côté Blazers. En tout cas, la franchise a décidé de continuer à faire confiance dans le GM, Neil Oshly, qui a prolongé jusqu'en 2024, et Terry Stotts, qui est là depuis des années maintenant. Il a été balancé, enfin en tout cas, il a été sur la sellette par moment. Finalement, c'est le coach qu'il faut. Il s'installe un peu comme un Rick Carlisle dans la franchise, c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'il est là, et il voit les joueurs défiler, et il a surtout de très bons résultats. Tout à fait. J'ai toujours en mémoire la première saison du Hoopcast où j'avais dit que Terry Stotts serait le premier C'est vrai. coach NBA à sauter de la saison. C'était il y a de ça 6 ou 7 ans. Bravo, Erwan. Bien vu. Non, non, Terry Stotts, exactement. J'aime bien la comparaison, mais t'es fort là-dessus pour les comparaisons avec Rick Carlisle à Dallas qui s'installe clairement. Donc, mais ils bossent bien en même temps, les mecs, ils ont raison. Hein. Bah, tu l'as vu dans le petit tableau. Hein, l'année dernière, donc, les Portland Trail Blazers sont troisième au rating. Alors certains vont dire évidemment, tu as Damian Lillard et CJ McCollum, mais c'est pas si simple. Il a des systèmes qui leur sont très propres. Hier, je regardais encore leur premier match de pré-saison face à Denver, et ils adorent ces espèces de systèmes avec des ailiers qui coupent comme ça, des pics, ça donne des alley-oops, des tirs dans le corner à l'opposé, et ça donne surtout beaucoup de mouvements dans leur attaque. Évidemment, Damian Lillard sera au centre, encore une fois, du projet, mais en attendant, cet été, pas mal de choix ont été faits. On va d'ailleurs tout de suite sur les arrivées et les départs. Il y a deux départs qui sont, à mon sens, très importants. Il manque Aminou. Aminou et Mo Harkless donc ne sont plus dans l'équipe. Myers Leonard est envoyé du côté de Miami. Evan Turner, lui, a été transféré. Il est à Atlanta maintenant. Les arrivées, Ken Bazemore, donc qui arrive contre Evan Turner. Hassan Whiteside, on va en parler. Anthony Tolliver, Mario Hezonja, Pau Gasol, Nassir Little, et donc prolongation aussi de Damian Lillard et Rodney Hood. Juste comme ça, Damian Lillard, notre ami, a été prolongé pour 194 millions de dollars. Donc maintenant, les Blazers lui doivent 257 millions de dollars jusqu'en 2025, ce qui est Donc, on va revenir. complètement fou, complètement fou. Enfin bref, allons sur les arrivées et les départs. Aminou et Mo Harkless qui partent, c'est quand même deux hommes importants du sac majeur. C'est deux hommes importants de 5 majeurs et surtout, c'était des soldats qui s'occupaient un petit peu des bases œuvres défensives dans les ailes et sur les postes 3-4. Et on va voir, quand on va creuser un peu plus tard, que c'est peut-être là où le bas blesse. Il n'empêche que derrière, offensivement, ces deux mecs-là étaient plutôt sur des bouts de chaîne et que quand Lillard et McCollum étaient bien défendus ou pas dans un grand soir, des fois, on pêchait par la création. Là, avec l'arrivée de Ken Bazemore, la resignature de Rodney Hood, en attaque, on va pouvoir avoir un petit peu plus d'alternance dans le jeu. Et déjà, en ça, je trouve que c'est intéressant. Mais ce que tu as lâché défensivement, tu le retrouves, tu vas le gagner en attaque. Par contre, tu perds défensivement. Tu perds défensivement dans une équipe d'attaque. Eh oui. Donc moi, c'est ça qui me pose un peu problème. On va Moi aller sur le aussi. 5 majeur doucement mais sûrement. Moi, je trouve que... Alors, on va parler de Whiteside très rapidement. Mais la paire de ces deux hommes, tu dis les bases d'œuvre, c'est pas que ça, c'est surtout des mecs qui peuvent s'opposer sur les postes 3-4 de NBA, sachant que c'est le poste le plus fourni en NBA. Alors que Bazemore et Rodney Hood, qui est dans le 5 majeur, ou Zach Collins, ils vont se faire démonter. Quand je dis base d'œuvre, c'est ça. C'est pour moi, quand tu es un poste 3-4 et que ton rôle, c'est d'aller défendre sur le KD, Durant ou Antetokounmpo, Kawhi Leonard, j'appelle ça des bases d'œuvre. Ouais, mais alors que moi, je trouve pas que. Je trouve, Non, mais base d'œuvre, il n'y a rien de péjoratif. non, mais moi, au contraire, je dis que- charbon, ouais, mais même ça, parce qu'il y a un côté charbon, pour moi, ça fait un peu. T'es 8e homme, tu vas au charbon. Ah non, Moi, je ce que voyais je pas dis, comme c'est que sans eux, ils sont dans la mouise parce Oui, qu'ils oui. ils n'ont plus personne comme ça que je à vois. opposer. Donc, du coup, il y a une vraie importance
Bazov, c'est bon, là je chipote vraiment sur les mots, hein, clairement, mais je veux dire, leur importance dans l'effectif défensivement était au moins tout aussi important que CJ McCollum en attaque. Tu vois ce que je En veux tout dire? cas, pour te rejoindre, leurs départs n'ont pas été comblés. Alors, on peut parler de Nasir Little, qui est un peu dans le même profil, mais qui est un jeune joueur, C'est un très jeune rookie. joueur. Alors, athlète incroyable, meilleur athlète d'ailleurs que Aminou et Ouais, Moharkless. c'est un autre style. Il est Ouais. moins. Enfin, tu Oui, vois, mais, les non, autres, mais bon, bah, c'est des un tontons. athlète Bien sûr, bien incroyable. sûr, bien sûr. Mais il n'empêche que c'est encore un jeune joueur. Et alors, ils vont certes l'envoyer un peu aux bases œuvres Ouais. sur les postes 3. J'ai l'impression qu'en plus, on est dans une ligue dominée par des postes 3. Ah ben ouais, il va leur manquer clairement des mecs en opposition, à voir comment en attaque ils vont pouvoir causer des problèmes. Mais défensivement, va falloir avoir des idées. Et c'est là-dessus que moi, le bas blesse pour moi. Dans le tableau, il manque aussi Seth Curry Qui est parti à qui Dallas. est parti du côté de Dallas. Bravo Tom pour ce magnifique tableau. On enchaîne du coup sur le 5 majeur, s'il te plaît, vas-y, n'hésite pas à l'envoyer. Finalement, ceux qu'on attend sont là, Damian Lillard, CJ McCollum. Lors du premier match de pré-saison, Rodney Hood était dans le 5. On va en parler parce que bon, on va en parler. Et Zach Collins et Hassan Whiteside donc vont former la raquette titulaire. En même temps, ils n'ont pas grand monde à envoyer. On rappelle que Yusuf Nurkic s'est cassé la jambe, on se souvient, Terrible. Ouais. en fin d'année dernière. Et Avant donc les playoffs, il a Whiteside, pas joué les playoffs. juste avant les playoffs, et qu'il avait fait une super saison des deux côtés du terrain. Il avait vraiment progressé en défense. Et que c'était leur point d'ancrage, puisqu'il est capable d'avoir du post-up, de posséder des ponts de pique et d'être influent en attaque. Au sol. Bien sûr. Ça se passait pas dans les airs avec Youssouf Nourkic, mais il n'empêche que très efficace ouais, sur du pick and roll souvent ou du pick and pop un petit peu à mi-distance. Mais oui, très fort au sol, très dur sur les appuis. Ça se passait pas en l'air. Et par moment, en NBA, quand on est qu'au sol, eh ben, il faut faire des efforts un petit peu supplémentaires. Et je trouve qu'avec Whiteside, ils vont pouvoir avoir d'autres options, en tout cas notamment Lillard et McCollum sur pick and roll. Alors, je te pose la question vite fait comme ça. Quand Nurkic revient, on parle de février. Est-ce que Hassan Whiteside sera toujours le titulaire? Pour moi, c'est impossible d'y répondre aujourd'hui. Si l'équipe marche parfaitement avec Hassan Whiteside et que l'équipe roule, c'est compliqué d'intégrer un mec dans une équipe, de réintégrer un mec dans le 5 majeur dans une équipe qui marche. C'est malheureusement le lot des blessures graves. Les mecs reviennent, faudra faire un point à ce moment-là. Si avec Whiteside ça marche, comme ça, et que Portland est top 3, top 4 à l'ouest, il n'y a aucune raison de vouloir tout casser pour remettre sur Nurkic. Mais j'ai l'impression que Nurkic le sait, lui le premier le sait. Quoi. Bon, c'était vraiment une question comme ça. Parce Non, mais que c'est une bonne question. on a largement le temps de voir venir, en attendant de voir si Par contre, Nurkic reviendra. le retour de Nurkic revient- en février, Nurkic il peut reviendra. aussi offrir d'autres options pour Portland si jamais ça se passe mal avec Whiteside. Et on a le droit de s'imaginer que ça se passe mal depuis qu'il s'est installé à Miami, ça a été compliqué de le gérer le personnage, tant qu'il s'éparpille un petit peu à droite et à gauche. Pourtant, j'ai l'impression que Miami a tout fait pour essayer de le mettre dans les bonnes conditions pendant les 3, 4 ans, 5 ans qu'il était là-bas. Bon, ça s'est mal passé. Il y a toujours deux parties, mais j'ai quand même l'impression que Tonton là-bas, il s'est un peu trop éparpillé. Percé. On va voir là, si ça se passe pas. Si ça se passe mal, Jurkic qui revient en février, tu as aussi une option pour dire bon, vas-y, viens t'asseoir et on a Nurkic. Bon, Donc, pour moi, ils sont plutôt bénéfices là-dessus. Bon, en tout cas, Hassan Whiteside donc arrive, il est en dernière année de contrat, il a 27 millions de saison, tu l'as dit, il vient de Miami où ça s'est bien passé, mal passé, et ainsi de suite. En tout cas, sur les 5 dernières saisons, c'est un homme en double-double. Il ajoute à ça presque 2 contres par match en moyenne sur ces saisons-là. Donc, c'est un profil que Portland n'a jamais eu finalement. Un vrai grand tonton, très grand, très large, poseur de pique quand il a envie, bon en défense, en tout cas dans la dissuasion, Quand il pas a en envie. défense, en 1 contre 1, ça c'est plutôt cata, mais en tout cas bon dans la dissuasion, c'est un profil qu'ils n'ont jamais eu, et c'était un des axes de progression qu'on avait envie de voir côté Portland depuis des saisons. Ben, clairement, c'est vraiment ce profil-là où on disait ça serait bien qu'ils aient ce grand 5 qui puisse un petit peu nettoyer les cercles, rayonner un petit peu dans les airs. Et c'est vrai qu'ils ont tenté le coup Whiteside. Pour moi, c'est un coup bien senti parce que si ça ne se marche pas, il est en fin de contrat, donc boum, tu l'évacues. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, ils ont un plan B derrière le coin de la tête. Donc, et puis je te dis, Whiteside va leur apporter un petit peu de verticalité au jeu intérieur, ce qu'ils n'avaient pas. On voit Zach Collins l'année dernière, Enes Kanter qui a remplacé Nurkic. Nurkic en lui-même, c'est pas des joueurs qui peuvent lutter dans les airs. Et avec ce mec-là, je pense qu'il gagne, il gagne vraiment au côté athlétique et c'est important, notamment dans la raquette en NBA, d'avoir des mecs qui vont toucher les lustres. Quoi. Est-ce que tu y crois au fait que ça fit entre l'équipe et Whiteside? J'y crois pour une raison, c'est que pour moi, Damian Lillard est un vrai leader. Mine de rien, Dwayne Wade avait essayé de le faire, mais il était plus en fin de carrière et ça n'a pas matché. Pourtant, il a essayé. Mais je crois que Lillard est clairement alors pas plus que Wade, attention, mais Wade était à un moment de sa carrière où peut-être il a essayé puis il a vite lâché l'affaire. Je crois que Lillard est un vrai leader, que c'est son équipe et qui va lui dire, nous on te fait venir, on te veut, et on va faire, et avec toi on peut aller gagner.
Et je crois qu'il a bossé un mec qui marche au moral, qu'on a besoin de Chouchouté. chouchouter. Et donc voilà, j'ai envie d'y croire. En tout cas, sur le papier comme ça, j'ai envie d'y croire. Lui aussi, il serait temps qu'il est dans une dernière année de contrat. On sait que les mecs ont toujours envie de se montrer à ce moment-là. Mais au-delà de ça, plus loin que ça, je crois que même basketement parlant, ils ont besoin de ça. Et Whiteside a besoin de ça aussi. Là où je te rejoins, c'est que j'ai envie d'y croire parce qu'il a 30 ans, parce qu'il est en dernière année de contrat et parce qu'il est dans une équipe qui va lui permettre de briller par ses qualités. Par moments, il s'est perdu. Pour moi, il s'est perdu à vouloir tirer à mi-distance, à vouloir faire des trucs, sachant qu'il a l'un des pires body language de toutes les NBA, à courir les bras bas comme ça, jamais être en attitude et tout ça. Là, il est dans une équipe... Bouridio à côté était un hargneux. Hein. Ah oui, ouais, clairement. Là, il est dans une équipe qui a gagné, qui a l'habitude de gagner, qui a un système déjà établi, on l'a dit tout à l'heure, avec un bon coach et des leaders qui vont t'amener normalement vers le sommet. À Miami, playoff, pas playoff, machin, truc. Là, il est quand même dans un environnement très sain, bien mené par cette franchise. Donc, il a tout pour s'exprimer. Maintenant, la grande interrogation, le grand facteur, bah, c'est est-ce qu'il en a envie sincèrement lui-même, quoi. Après, juste la petite parenthèse sur Miami. Miami, moi, je trouve que le milieu était plutôt sain, géré par. Mais non, ils lui ont filé des contrats max. Il s'est perdu tout seul. Hein. Oui, mais il n'empêche que. Ils ont tout fait. Quand je parle d'environnement, l'environnement est sain à Miami, sauf que les résultats, ils sont en dents de scie, les blessures, les machins, tu sais pas où tu vas. Là, à Portland, ça fait deux fois que tu finis troisième, tu fais une finale de conf, tu arrives dans un environnement de gagnant. Après, tu vois. Si les résultats étaient en dents de scie à Miami, c'était en partie aussi à cause de lui. Bref, on va fermer Est-ce que si Portland n'est pas en playoff l'année prochaine, ce serait pas de sa faute? On devance le débat. On leur souhaite évidemment pas, mais moi je répète, est-ce que tu as des souvenirs de Lillard et McCollum derrière des pick and roll, hop, passe lobé sur des alley-oops? Très peu. Très peu. Le mec le plus athlétique, c'est quoi? Meyers Leonard Ouais. Temps non, mais c'est pas une blague. Oui, hein. non, mais c'est pas une blague. Mais donc très peu finalement. Et je crois que finalement, c'est spectaculaire à voir déjà, mais c'est aussi une arme importante à NBA. Parce que finalement, faire des passes à terre, ça veut dire que tu dois attraper, finir. Il y a des mecs qui viennent tuer. En l'air, tu es très vite au cercle et ça te fait quelque part des paniers faciles. Et je crois que Whiteside va amener cette arme-là de pick and roll. Hop, les mecs sont en l'air, boum, les mecs sont en retard, tu balances la balle en l'air, hop, 2 points. Et ça va faciliter un petit peu le jeu et ça va compliquer un petit peu plus les défenses sur pick and roll face aux Blazers. Revenons sur le 5 majeur. Zach Collins est donc intronisé dans ce 5 majeur. C'est normal, au vu de l'effectif. On pourrait hésiter entre lui et l'expérimenté Anthony Tolliver. Pourquoi pas? Mais c'est un mec qui a du potentiel. Il a joué 2 ans NBA, un vrai poste 4, plutôt costaud, shooter, et qui va laisser de la place aussi, quelque part, à Sam Whiteside. Ouais, moi j'ai été plutôt conquis par sa deuxième saison. Zach Collins a pris une saison rookie un petit peu timide, mais c'est normal. L'année dernière, en playoff, surtout, je l'ai trouvé bon soldat, pas peur d'aller dépanner sur le poste 5. Alors c'est vraiment un poste 4 typique. Hein. Ah oui, vrai poste 4. Ouais, vrai poste 4. Je ne l'envoie jamais sur le poste 3. Mais voilà, il sort lui pareil, le vécu de playoff l'année dernière, ce qu'il a vécu. Je pense qu'il va arriver plutôt avec une vraie expérience maintenant pour sa 3e saison, comme un joueur confirmé de NBA et intéressant de jouer au large derrière Whiteside. Donc peut sanctionner sur du tir, plutôt joueur intelligent, bon passeur. Donc non, de toute façon, ils ont pas grand monde sur le poste. Anthony Tolliver. Ouais, mais Anthony Tolliver qui est dans un registre tout à fait. catch and shoot. Quoi. Tout à fait. Dernier mec, donc le poste 3, avant de parler du duo McCollum-Damian Lillard. Le poste 3 est en question puisque donc Rodney Hood, a priori, donc, sera dans le 5 majeur. Ils ont commencé comme ça. Kate Bazemore arriverait pour être 6e homme. Mario Hezonja aussi. J'ai quand même l'impression que si tu mets Rodney Hood dans le 5, tu perds une vraie arme de banc. On l'a vu l'année dernière être capable de clore des matchs en playoff. On l'a vu être très fort balle en main, mais balle en main, ça veut dire que McCollum et Lillard doivent te faire plus de passes, sachant que eux deux déjà graillent énormément de ballons. Donc moi j'ai l'impression quand même que je préférerais que Rodney Hood soit un 6e homme avec beaucoup de temps de jeu et que Bazemore entre dans le 5 majeur. Tu le vois comme ça. Moi, je préférais ça. Est-ce que Bazemore peut pas non plus avoir un impact il peut. Non, je te dis pas qu'il peut pas. Je te dis que aujourd'hui, si Ken Bazemore a moins de ballons que Rodney Hood, ça me passe pas de problème. Parce que le problème de Rodney Hood, c'est qu'il faut qu'il ait la balle du quart du terrain, qu'il joue des 1 contre 1. Lui, il est plus dans un truc j'attrape, je tire, j'attrape, je slash et ce genre de choses. Donc, il sera meilleur à l'opposé. Je dis pas que Rodney Hood n'est pas capable, mais c'est une arme supplémentaire qu'a Rodney Hood. Et là où je te rejoins, c'est que Rodney Hood, c'était lui l'après Gordon Hayward, on s'en souvient à Utah. Ça n'a pas duré bien longtemps puisqu'il s'est fait grailler par Donovan Mitchell. Il devait être première option, le pauvre. Ça, il devait être bon. Après, Rodney Hood, toutes les dernières fois, il a dû être dans le 5. Eh ben, ça s'est pas très bien passé. Par contre, il s'est relancé en sortant du banc avec Portland. Donc c'est pour ça. On va voir si Aristote, où il a une entière confiance en lui, ou alors peut-être qu'il va réajuster. Mais c'est vrai que Ken Bazemore est plus fort pour jouer sans ballon à l'opposé, pour attraper, shooter, pour attraper, driver. C'est des ajustements, mais c'est vrai que
En tout cas, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est que Terry Stotts a des choix et que le supporting cast autour de Damien Lillard et McCollum, sur lequel on a énormément de certitudes, eh ben, je trouve qu'il est un peu plus profond, Il est même s'il y a des intéressant. manques sur le poste 3. Et l'année dernière, pour moi, ils ont adapté ce qu'il fallait par rapport à l'année dernière. Ils ont fini un peu sur les jantes. Là, cette année, je trouve qu'ils ont un peu plus d'options. Et on imagine que le retour de Jurkic en février, ils peuvent arriver en playoff avec vraiment quasiment tous les postes doublés, avec un petit point d'interrogation sur le poste 3. Dernier mec dont je voulais absolument citer, qui sera a priori backup meneur. Alors, il y a McCollum qui, évidemment, peut jouer meneur, mais c'est Anthony Simmons, donc jeune joueur qui était à plus de 20 points dans la Summer League. Péteur ambulant comme on aime. Il y en a plein maintenant des meneurs hyper virevoltants, très forts en attaque, moins beaux en défense. J'avais sa petite info là, quand même marrant. Il s'appelle Anthony Simmons, il est né à Orlando. À ton avis, pourquoi il s'appelle comme ça, Erwan? Ouais, Évidemment! oui. Non, non, Grand Hill. Grand Hill, du coup, n'a rien à voir. Donc, Anthony Simmons, la franchise a beaucoup d'espoir en lui et on verra si monsieur pourra performer dès cette année. Bah, en tout cas, ils veulent le mettre dans la rotation. Ils y croient beaucoup. Il y a beaucoup de retours dans la presse de l'Oregon qui disent que cette année, on va lui filer des minutes et ils attendent beaucoup de lui. Donc, encore une fois, par contre, c'est un slasher scoreur. Il est clairement dans le profil un petit peu Ils ont que ça, j'ai de, l'impression. de nos amis. Mais en tout cas, il s'inscrit dans la continuité. Et puis ça fait un mec de plus sur le banc qui va pouvoir jouer. Apparemment, c'est un vrai, vrai, vrai grand talentueux. C'est un vrai talent, un vrai talent. On verra s'il s'adapte au plus haut niveau, donc la NBA. Allons donc sur le joueur à suivre. On n'a rien inventé, c'est Damien Lillard, mais on va faire un espèce de duo avec CJ McCollum. Ils font troisième donc 2 fois de suite. Lillard fait une saison de MVP, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, hop, évidemment, ça à Westbrook et à OKC. Qu'est-ce qu'on peut encore en attendre de Damien Lillard l'année prochaine? Bah, plus, je sais pas, mais en tout cas, autant que ce qu'il a fait. Autant que ce qu'il a fait. Et puis, moi, le joueur à suivre, Damien Lillard, tu vois, j'aurais presque pas pris Damien Lillard, hein, parce que pour moi, c'est un joueur abouti, c'est un joueur qui est dans son prime, et on sait ce qu'il va faire. Maintenant, l'évolution de Damien Lillard, les mecs derrière avec lui, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Déjà, alors, peut-être la seule chose, c'est qu'il fasse une saison de MVP et qu'il soit dans une discussion sérieuse de MVP. Voilà l'évolution de Damien Lillard. Elle n'est même pas statistiquement parlante, mais peut-être qu'au bout d'un moment, les gens vont se dire, attends, il Gagner mérite un peu plus de matchs, quoi. il mérite des votes. Enfin, il fait troisième. Ah, mais dans le gagne des troisième, matchs, hein. 53 victoires. Donc Troisième. peut-être faire une Un peu saison, plus. peut-être faire une saison de MVP avec plus de victoires, mais c'est surtout, est-ce qu'à un moment donné, il va être capable de regarder tout le monde investir, de dire, hé, on joue le titre NBA, les gars. Voilà l'évolution, en fait. Là, ils font finale de conf, ils font 2 fois troisième de la conférence Ouest. C'est pas le genre à se dire, à se reposer sur ses lauriers. Il vient de signer un gros contrat qui veut dire donc il va rester encore longtemps dans cette franchise. Moi, je crois qu'aujourd'hui, alors même si ça paraît fou et que la concurrence à l'Ouest est énorme, mais je crois qu'aujourd'hui, On va en ils parler doivent, de ça. ils doivent se dire, ni plus ni moins, on vise les finales NBA. Alors du coup, pour toi, le joueur à suivre, c'est plutôt CJ McCollum. L'année dernière, CJ McCollum donc, est à 21 points par match. Il est à 4 rebonds, 3 passes, 45% au tir, 37 à 3 points, alors qu'il a 6 tentatives. Est-ce que c'est lui qui doit être encore meilleur? J'en sais rien, je Alors, pose la lui, je question. pense qu'il a une marge de progression, mais elle n'est pas non plus énorme parce que je trouve que l'année dernière, il est déjà très très fort et que son duo avec Lillard fonctionne très bien. Moi, j'ai énormément de certitudes autour de ces deux mecs. J'ai des certitudes autour du coach. Moi, je voulais juste que cette équipe-là, elle ait un supporting cast beaucoup plus intéressant. Et on vient de faire étalage de tout ça. Ils l'ont fait vraiment. Donc, presque, le joueur à cible, pour moi, serait presque été Hassan Whiteside, tu vois. Parce que c'est lui qui peut faire basculer cette équipe dans une équipe qui se dit. Dans une Tu équipe. crois ça vraiment? Parce que regarde, le truc c'est que l'année dernière, et je répète, hein, année exceptionnelle, troisième, finale de conf où, avant d'aller en finale, où tu te fais dérouiller par les Warriors, bah, tu tombes pas contre les Rockets, tu tombes pas contre les très fortes équipes de la conférence Ouest. Denver a été magnifique. Les Warriors au complet. Les Warriors, Parce complet que Kevin KD, Durant revient au bout du deuxième match. bien sûr, mais bon, c'est les Warriors tout court. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font troisième, c'est incroyable. Ils sortent au KC de la plus belle des manières, mais en fait, tu as l'impression qu'ils sont juste plus forts mentalement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils ont été meilleurs. Ils sont plus Ils forts. ont été meilleurs. Sur la Et saison, derrière, ils sont plus forts dans les confrontations directes. et derrière, ils tapent Denver qui découvrait ce niveau-là. Enfin, je veux dire que tout était aligné pour aller en finale de conférence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah. Je minimise pas du tout leur perf. Elle était incroyable. Mais la réalité, c'est que tout était ouvert pour être troisième et aller en finale de Ce conf. que je veux dire, c'est que cette année, s'ils finissent cinquième de la conférence Ouest, ça ne sera pas forcément signe d'une mauvaise saison. Tant la concurrence cette année est encore plus forte que la saison dernière. Mais en tout cas, cette équipe-là, quand tu fais la saison que tu fais la saison dernière, tu fais finale de conf, tu ne peux que espérer, quand tu es Damien Lillard et quand on connaît maintenant le personnage et les ambitions du bonhomme, c'est se dire, mais je vais retourner au moins en finale de conf, au moins l'ambition. Alors, du coup, quand je t'entends dire ça, ils auront l'ambition, mais ils le feront pas.
Ah, pourquoi pas? Moi, aujourd'hui, quand je vois la jungle qu'est la conférence Ouest, quand je vois que ça fait quand même, tu fais pas 2 ans troisième de la conférence Ouest par hasard. Ça, c'est Je clair. veux bien que les planètes soient alignées, mais ça fait quand même 2 ans que les planètes s'alignent. Et quand au bout d'un moment, les planètes s'alignent pendant 2 ans, c'est que tu travailles C'est plutôt bien. surtout à la finale de conférence, hein, pas à la troisième Oui, place. Hein. Évidemment. mais, non, mais non, parce que si les planètes sont alignées, oui, pour Toronto aussi, les dernières, les planètes étaient plus Non, qu'alignées, il y avait- donc on peut remettre ouais, mais gros, Oui, oui, bang, oui. bang, 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 boum, ça tombe dedans. Durant, il se fait les croisés, l'autre, il se fait le temps. Ça tombe pas. Certes, Tu sais, moi, alors, Damian Lillard, un joueur merveilleux, peut-être qu'il aura un jour le MVP, enfin, il est incroyable et tout. C'est pas que Kawhi Leonard non plus. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a des mecs comme ça qui sont hors du temps, hors de tout, et vers qui tout va. Damian Lillard, jusqu'ici, c'était pas le cas. Je veux dire que l'année dernière, ça tombe bien, mais les Raptors, ils ont tapé tous les meilleurs de leur conférence jusqu'aux Warriors. Enfin bref, non, non, c'est pas du tout le débat. La question que je veux te poser, c'est est-ce que cette équipe est meilleure et au vu de la concurrence, est-ce qu'ils seront capables d'être Alors, top 3 de la conférence ils Ouest sont, et finale de conférence? ils sont pour moi clairement meilleurs que la saison dernière parce que Glaport, sur le papier pour l'instant, parce que ça reste que théorique, sur le papier de Hassan Whiteside, c'est intéressant. L'arrivée de Ken Bazemore, c'est intéressant. Il y a plus de profondeur de banc. Il y a un vrai. Maintenant, j'attends de voir comment ils vont s'organiser pour défendre sur les postes 3 de la ligue, que sont Paul George, Kawhi Leonard. Même Ils s'ils vont envoyer jouent ensemble. Bazemore, ils ont pas le choix. Hein. LeBron James. Ouais, mais là, tu vas être quand même undersize terrible Ah pour oui, aller défendre ce mec. Mais Clairement. après, tactiquement, peut-être que on va voir ce qu'ils veulent proposer. Ça me La NBA, tactiquement, au bout d'un moment, il y a un Ouais. 1-1. Il va- La tactique, elle va. il va- limite, il va autant falloir- avoir il va un bon gars qui Il va défend. falloir se creuser les ménages. Mais je trouve qu'ils sont plus forts que la saison dernière. Par contre, la concurrence est pour moi plus forte que la saison dernière aussi. Mais ces Blazers-là, même s'ils font pas top 3, ça veut pas dire qu'ils auront fait une mauvaise saison. Non, 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 Mais bien sûr. quand tu fais les 2 saisons que tu viens de faire la saison dernière, on se rappelle qu'il y a 2 ans, ils sont sweepés par les Pelicans. L'année d'après, donc l'année dernière, elle était là. Ils vont en finale de conf. Tu ne peux que nourrir de se dire on y retourne. Tu prends Whiteside, tu fais des ajustements, tu as une profondeur de banc. On veut, pour moi, Lillard, je suis persuadé qu'il va dire on veut retourner en finale de conf. J'espère qu'il dit ça à ses petits copains. J'espère qu'il dit ça à ses petits copains. Pour finir tout ça, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense qu'ils sont moins forts que l'année dernière. Et que, tu sais, tu parles de ça clique, Moi, machin. ils ont lâché, ils ont lâché défensivement. Tes deux gars là, les Lillard et McCollum, mine de rien, ils étaient hyper protégés par les deux tontons poste 3 et 4. Et Tant que Nurkic fait une super saison et je suis pas sûr qu'Hassan Whiteside soit capable de faire une aussi bonne saison. Ça fait beaucoup d'inconnus sur tout le front court. Ouais, Voilà, mais bon. je trouve qu'il y a une profondeur de banc Ouais, mais- beaucoup plus intéressante Ouais, que mais la saison moi, je dernière. préfère avoir Et- 7 super joueurs que 3 super joueurs et d'autres moyens. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je vois tout à fait on ce que verra, tu veux hein, dire. on verra ce qu'ils feront. Tu vois, Evan Après- Turner qui est remplacé, c'est pas une grande perte, je suis d'accord. Mais J'aime bien. les deux, là- Samino était exemplaire. Après, on parle quand même de mecs assez limités aussi ouais, mais ils ont envoyé, ça défend dur. Il n'y a plus personne pour défendre. Hein. Il n'y a plus personne Je pour vais envoyer défendre. En tout cas, Je vais envoyer mon CV. Hein. envoie ton CV si tu veux. 53 victoires, plus ou moins. Ouais, je pense non. qu'on reste dans ces eaux-là. Je pense que cette année, Donc quand même, 50 victoires, c'est énorme. Hein. je vais dire 48. Ah bah c'est Non, une énorme différence du coup. Ah ouais, je m'adapte. Parce que j'avais oublié que c'était 53, que c'était si haut. Je pense que cette année, quand même, ça va. Tout le monde peut battre tout le monde dans la conférence Ouest, donc il n'y aura pas d'équipe qui va taper les 60, tu vois, qui va se rapprocher des 60. Donc j'irai jusqu'à 48, ce qui serait déjà une belle perf. Ok. Parce que cette année, pour Ça me moi, va. l'Ouest, ça va être le Far West. Très bien. Je suis comme toi, 40, un tout petit peu moins de 50. S'ils font 50, c'est incroyable. Et ça dépendra surtout énormément de la grève d'Hassan Whiteside. Mais ça, on puis- l'a dit, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en Il y a pensez. un truc qu'on dit beaucoup, il y a eu beaucoup de turnover dans beaucoup d'équipes. Et alors, il y en a eu chez les Blazers aussi, mais pas sur des postes clés. Lillard et McCollum, mine de rien, maintenant, c'est des valeurs sûres. Et c'est ça que, Ça, c'est non, t'as en raison. ça que je veux insister. C'est que LeBron, Anthony Davis, ils se connaissent pas. Paul George et Kawhi Leonard, ils vont se découvrir. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. D'Angelo Russell et Steph Curry, ils n'ont pas joué ensemble. Lillard et McCollum, ils ont 3 saisons pleines ensemble avec une finale de conf. Non, non, tu as raison. Et ça, on peut pas leur raison. enlever. On peut pas leur enlever. On verra Et sur pour tout moi, si ça marche. donc du coup, tu vois, sur les débuts de saison, tu es en avance sur les autres, en général. Absolument. Merci, merci de nous avoir suivis, les amis. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe de Portland. On la voit quand même assez haut, on la voit largement en playoff dans cette conférence Ouest, qui sera donc le Far West, nous dit Erwan. On se retrouve Non demain. Si, tu as tout à fait raison, je rigolais même pas. On se retrouve demain pour parler d'une très bonne équipe de la conférence Est. Ce seront les Philadelphia 76ers avec Al Horford. Incroyable. Attention, bon courage pour défendre sur eux à l'intérieur, les gars. Entre autres, on va voir. Entre autres. Allez, merci à tous, bonne journée.